bonjour à tous. Donc, je suis Christophe Dany, directeur général d'OWI Technologies. Je leur passerai la parole ensuite, mais donc à côté de moi, Fabien Grenier, qui est lui directeur général de Trendybuzz, institut de e-reputation et éditeur de logiciels, ainsi que Emmanuel Richard, qui est en charge du consulting auprès d'un cabinet spécialisé dans la relation client. Donc le thème de l'atelier, c'est la relation client 3.0. Donc 3.0, ça fait plus joli que 2.0, mais ça devient une réalité. En deux mots, ce vocabulaire de 3.0. Donc vous avez entendu parler du 2.0, les deux axes majeurs du 2.0, c'est l'interactivité et l'ouverture. La possibilité donnée aux clients, aux individus, de dialoguer assez directement avec les entreprises et y compris de dialoguer entre eux. Ça, en fait, ça se traduit chaque jour par une augmentation explosive de la masse d'informations à traiter. Ça se traduit par le multicanal. Il n'est plus possible aujourd'hui pour une entreprise d'entretenir une relation avec son client, soit uniquement par le point de vente, soit uniquement par le téléphone, etc. Il faut coupler tous les canaux existants. Et dans le multicanal, ce qui est observé, c'est une augmentation importante des médias écrits. Principalement le mail, mais le chat et également tout ce qui se passe sur Internet, les réseaux sociaux ou autres. Avec deux points particuliers, comme il y a plus d'interactivité, les clients sont plus exigeants, à la fois en termes de personnalisation. Même si la relation est distante, elle doit être parfaitement adaptée au contexte particulier du client, et également en termes de réactivité. Donc là, ça devient très compliqué quand par là-dessus, on rajoute le fait que les écrits restent. Les écrits envoyés par l'entreprise ont une valeur légale, et les écrits des clients peuvent se propager et rester assez longtemps visibles pour tout le monde. Le 3.0, ça consiste à rendre tout ça possible, efficace, c'est-à-dire fluidifier les échanges, permettre la personnalisation de ces échanges, tout en traitant de la masse, et simplifier, du point de vue du client, bien sûr, parce que du point de vue de l'entreprise, tout se complique, simplifier l'interaction pour l'internaute client. Donc voilà le contexte, passage au 3.0. Ce passage au 3.0, on le voit, nécessite la mise en œuvre d'agents sémantiques qui vont faire une partie du travail sur les messages. Alors, rapidement, vos enjeux dans le domaine de l'écrit et de la relation client, c'est savoir ce que pensent vos clients, le grand thème de la voix du client, augmenter leur satisfaction, tirer profit, ça c'est un axe essentiel, tirer profit des opportunités de vente. Le fait de rendre la relation plus distante fait apparaître le risque de ne plus trouver de moment où l'entreprise va réussir à proposer ses nouvelles offres dans un contexte efficace. Si le client ne pousse plus la porte, s'il n'y a plus un individu en face de lui, il devient plus difficile de savoir s'il est dans un bon état d'esprit pour qu'on lui propose une offre. Donc la vente au rebond est un gros enjeu. Mesurer les sentiments et, dans un autre registre, remobiliser les conseillers qui peuvent être face à un type de travail qui devient un peu moins intéressant, des demandes très répétitives, très lourdes, très industrielles. Donc voilà quels sont les enjeux. Alors, les agents sémantiques en question, et donc OWI Technologies édite un agent sémantique, s'inscrivent dans une histoire du traitement automatique du langage. Donc là, c'est les 30 secondes technologiques. La première génération de traitement automatique du langage, c'est la capacité à repérer des mots-clés, des chaînes de caractères, et donc à indexer des documents. C'est Google, et Google est tellement rentré dans les esprits qu'aujourd'hui, on pense assez souvent en mots-clés, et on trouve assez naturel de dialoguer en mots-clés. Sauf qu'il y a une limite, on ne peut pas, avec ce genre de technologie, détecter de sentiments, on ne peut pas détecter réellement s'il y a une opportunité commerciale ou pas.
Deuxième génération, donc ce sont des outils qui arrivent, qui sont à maturité aujourd'hui. L'un des plus grands représentants est Autonomy. Pas mal d'éditeurs aujourd'hui qui sont dans cette génération-là, c'est la capacité à détecter ce qu'on appelle des grammaires locales, des patterns, des n-grammes, etc. C'est-à-dire des schémas sujet, verbe, adjectif, nom, adverbe, adjectif, parfois un peu plus, ce qui permet déjà de faire apparaître du sens et des sentiments. Avec une petite limite, c'est que les significations un peu complexes à récupérer, eh bien, comme tout n'est pas connecté, on ne peut pas les avoir. Et la deuxième limite, c'est une limite de fiabilité, parce que sans connexion entre ces différents éléments, il n'y a pas de prise en compte du contexte. Or, si vous prenez une des phrases que je suis en train de vous dire, que vous essayez de la comprendre sans tenir compte de ce que j'ai dit avant, elle devient très difficile à comprendre. D'où la troisième génération, et nous sommes la première technologie de cette troisième génération qui va faire un travail plus profond sur la signification et qui va établir dans un seul, on appelle ça un graphe sémantique, toutes les interactions entre tous les mots. Autrement dit, chaque mot sera interprété au regard du contexte du message, de tout ce qui a déjà été interprété, et lorsque la signification, et on va voir un exemple après, fait appel à des renvois entre différentes phrases, elle sera également récupérée. Pour traiter ce sujet tout de suite, tout ceci se décline en deux offres. Une offre qui s'appelle OEmail, qui va être un agent virtuel branché dans le flux de messages entrants, les mails, les courriers papier, le chat, et qui va, au fil de l'eau, analyser, qualifier et faire une partie de traitement sur tous ces messages reçus. La partie OEmail qui traite vraiment la relation client, et la partie OEopinion qui va fournir des analyses, et on verra le niveau de finesse d'analyse, sur ce que pensent, ce qu'expriment des gens dans des volumes de messages plus ou moins importants. Exemple, avant les exemples, comme on est venu avec des partenaires pour présenter les usages, on n'est pas venu avec les clients, donc quelques témoignages. Monsieur Berthier, directeur général d'un centre de gestion, lui, l'un des points les plus importants, outre la productivité, c'est le fait que les conseillers ont pu être remobilisés sur des tâches à forte valeur ajoutée, parce que l'agent sémantique a pris en charge le dispatching, les réponses aux questions simples, etc., à faible valeur ajoutée. Monsieur Vinquer, directeur général d'une assez grosse mutuelle, lui, ce qu'il a observé, c'est que la qualité de service s'est améliorée à l'instant même où la techno a été mise en œuvre. Et enfin, troisième exemple, troisième témoignage avec monsieur Antonelli qui est en charge de la business excellence chez Sanofi, eh bien, c'est la capacité de savoir, en l'occurrence c'était les pharmaciens, ce que pensent et ce que disent les pharmaciens sur Sanofi, et très opérationnellement, très concrètement, d'en déduire des décisions qui sont directement opérationnelles. Alors, illustration sur OEmail, ça c'est un exemple de message reçu par un banque assureur. La techno va analyser l'ensemble et va repérer les signaux importants. Premier signal, et je m'attarde deux secondes, je ne vais pas aller aussi vite que lui, sur le Y, y renoncer. Le Y renvoie à une autre notion et il faut aller la chercher. Et qu'une techno soit capable de savoir que c'est une renonciation de contrat, c'est pas si mal. Et là, donc quasi instantanément, l'agent sémantique va détecter trois signaux: un risque de résiliation, risque de perdre le client, une appréciation positive. La cliente a dit, personne ne l'a obligé, je suis content de vous. Et ça arrive dans la vraie vie. Et également, dans un contexte banque-assureur, si elle avait poussé la porte d'une agence, son conseiller lui aurait dit, ne vous en faites pas, ne cassez pas votre contrat d'assurance, je vais vous proposer un crédit tout de suite. Mais si elle envoie ce message dans les usines de gestion, eh bien on va mettre fin au contrat. D'où l'intérêt d'avoir cette techno qui va dire, ok, il y a un risque de résiliation, mais on va d'abord l'envoyer sur la cellule de vente au rebond pour fidéliser le client et le satisfaire avec un autre produit. Et donc concrètement, c'est la petite partie démo de l'atelier. Donc le mail est dispatché par OEmail sur l'équipe vente au rebond. Et ce que va faire le conseiller, donc il va regarder la réponse, le brouillon de réponse préparé par OEmail. Donc il lit la question. Il a dans un coin un petit lien sur des propositions de bonnes réponses à utiliser dans ce contexte. Il le sélectionne, il rajoute un petit mot sympathique et il l'intègre dans le mail. Il vérifie, il appuie sur envoi
et le travail est terminé. Donc voilà la partie de démonstration sur Email. OwiOpinion, donc c'est l'offre qui permet d'analyser des bases de messages. Donc là, pareil, c'est dans une grande banque. Le message, la personne n'est pas très contente, mais elle dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matière. Il ne suffit pas de se dire, là, il y a une appréciation négative. Et là, la techno OWI va produire ce qu'on appelle des opinions élémentaires. Donc l'opinion élémentaire, c'est la capacité à analyser et à associer différents signaux. Il y a donc la partie ligne métier, banque au quotidien, crédit, assurance. La partie canal de distribution utilisée. La partie sujet, de quoi ça parle. Et puis la partie appréciation ou perception, est-ce que la personne est contente ou pas contente. Et toutes ces notions vont pouvoir être associées parce que la techno sait précisément où ça se passe pour donner ce relevé d'opinion qu'un être humain aura beaucoup de mal à donner, sauf à y consacrer pas mal d'énergie. Et là, on a un problème de rentabilité. Ce qui va permettre donc derrière, en l'occurrence au groupe bancaire, eh bien d'avoir statistiquement le fait que globalement, ok, les gens sont plus ou moins contents, mais plus précisément, ils sont mécontents de la partie démarche sur Internet, ou bien ils sont très contents de l'aménagement des locaux, etc. Il va avoir une vision très précise des appréciations. Dernier exemple, et après je vais passer la main à mes collègues. Donc là, c'est dans un contexte de e-commerce, de vente par correspondance, un message qui a été posté un jour sur un site. C'est un message réel qu'on a anonymisé. Et en fait, ce message-là, si vous avez eu le temps de le lire, c'était une erreur de l'entreprise. Ça s'est traduit par deux choses. Le fait que l'entreprise a perdu de l'argent, parce qu'elle s'est retrouvée obligée à faire des réductions importantes. Et l'entreprise s'est un petit peu fâchée avec le constructeur informatique. Pour lui, une réduction sur ses produits, c'est totalement inacceptable. Or ça, donc ça se passe sur Internet. Une fois que c'est parti, si on ne l'arrête pas assez vite, c'est trop tard. La technologie est capable de détecter l'émergence d'un signal de ce type et d'alerter instantanément l'entreprise pour qu'elle puisse arrêter au début de l'apparition de ce buzz le problème.